Bonjour. Donc, dans les deux ou trois leçons qui suivent, on va regarder les termes spectraux. Et c'est quoi? Le point est que les électrons dans un atome ne sont pas indépendants, donc on ne peut pas vraiment les traiter comme indépendants. Donc, on va commencer, vous allez voir des exemples. Donc, dans ces leçons, on va voir l'atome d'hélium. En particulier, on va regarder l'état 1s1, 2s1, ce qui n'est pas la configuration fondamentale, mais une configuration excitée. Si les électrons étaient indépendants, on aura 4 déterminants de Slater qui seront dégénérés en énergie. À cause des répulsions, ces 4 déterminants de Slater vont splitter, vont séparer en deux niveaux. Il y a un niveau qu'on va nommer 3S. La nomenclature sera expliquée dans les prochaines leçons. Et il y a un qui est 1S. Maintenant, le niveau 3S représente 3 des déterminants de Slater. Et le niveau 1S représente le déterminant qui reste. Le prochain exemple qu'on va voir, c'est carbone. Là. Donc, son configuration fondamentale 1s2, 2s2, 2p2. Si les électrons étaient indépendants, on aura 15 déterminants de Slater totalement dégénérés, représentant tous les façons d'écrire deux électrons P dans les 6 orbitales P. En ajoutant les répulsions, les 15 déterminants de Slater séparent en 3 niveaux. Un niveau qu'on appelle 3P, un niveau qu'on appelle 1D, puis un niveau qu'on appelle 1S. Maintenant, le 3P va représenter 9 de ces déterminants, le 1D 5 et le 1S le dernier. Maintenant, ça c'est à cause des couplages des moments angulaires des électrons différents. Ensuite, on aura le couplage spin-orbite qui va faire une deuxième séparation. La deuxième séparation est beaucoup moins forte. Donc, le 3P va diviser en 3 niveaux qui sont proches en énergie relative à la séparation entre 3P et 1D. On les appelle 3P0, 3P1, puis 3P2. La nomenclature puis les règles vont être expliquées. Ensuite, le 1D reste un niveau qui s'appelle 1D2, puis le 1S, 1S0. Donc, les explications seront dans les prochaines leçons. Pour celle-là, le 3P2 représente 5, le 3P1 représente 3, puis le 3P0 représente 1. Donc, au total, on a 9 qu'on avait ici. Le 1D2 représente 5, et le 1S0, celle qui reste. Donc, dans toutes les colonnes, on a 15 déterminants de Slater. Quand les électrons sont indépendants, tous ces déterminants de Slater sont dégénérés en énergie. Quand on introduit la répulsion entre les électrons, ils séparent en niveaux par le couplage L et le couplage S. Ensuite, on a le couplage L plus S qui les sépare encore. Bon, donc on va continuer en expliquant tout ça. Donc, à la prochaine.